Voilà, mes frères, nous allons commencer cette émission. Et d'ailleurs, c'est une émission qui me tenait à cœur. Le livre de Jude, l'un des plus petits livres de la Bible. Il fait partie des 5 petits livres, des 5 plus petits livres de la Bible. Et c'est vraiment une joie de partager ce livre. Et nous allons le lire ensemble. Mais avant cela, je vais revenir un tout petit peu sur l'émission de la semaine passée où nous recevions ce merveilleux couple depuis Bruxelles, Didier et Catherine, qui nous ont ouvert leur cœur. Et voilà comment vraiment Dieu a délivré des personnes qui étaient en droite ligne dans la voie de la perdition. Et comme vous et moi d'ailleurs, la plupart d'entre nous qui sommes réunis aujourd'hui sur cette trompette, le Seigneur nous a délivrés. Et c'est vraiment une très grande joie. Et cette émission a eu un grand retentissement et nous avons reçu beaucoup de messages d'encouragement, des témoignages, et nous anticipons d'autres témoignages qui vont fuser dans les jours à venir. Parce que c'est la volonté de Dieu que nous nous affranchissions de tout ce qui nous retient encore captifs, que nous sortions des voies du péché. Donc voilà, c'est vraiment une grande émission, je reviens encore là-dessus, et vraiment plus le Seigneur susciter de plus en plus de personnes qui sont sensibles à l'évangile, qui renoncent à leur vie, qui passent des ténèbres à la lumière, à l'admirable lumière. Donc mes frères, nous allons commencer ce grand parcours aujourd'hui à travers le livre de Jude. Ce que je vais faire, je vais d'abord le lire, nous allons le lire ensemble. C'est un livre qui a 25 versets. Donc nous allons lire, je vais lire ces 25 versets. Et vous avez sur votre écran, je crois, projeté le livre de Jérémie. Voilà, sur votre écran. Et voilà, je vais lire dans ma Bible parce que j'ai mon bic, je peux découvrir d'autres choses pendant que je suis en train d'enseigner. Parce qu'au moment où je suis en direct, comme je le suis actuellement, le Saint-Esprit peut ouvrir mon intelligence à des choses que je ne comprenais pas. C'est arrivé par le passé où c'est en direct qu'il y avait des grandes révélations qui tombaient. Donc il y a aussi votre Skype qui est ouvert si quelqu'un a compris un verset, quelqu'un a été inspiré, vraiment la lumière de cet esprit a fait resplendir un verset dans son intelligence. Vous pouvez partager par la fonctionnalité Skype. Et nous nous limiterons au verset vraiment qui véritablement édifie. Et parce que nous sommes ici pas pour venir s'aimer la discorde ou bien pour venir s'aimer le désordre, parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix, et cela doit être dans toutes les assemblées, dans tout endroit où les gens se réunissent. Donc voilà mes frères. Donc je vais commencer la lecture. Donc je vais lire les versets, le chapitre en entier. Donc Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés et qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Nous sommes au verset 2. Verset 3. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservé pour le jour du jugement, plutôt qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livraient comme eux à l'impudicité et des vices contre nature, donc des vices contre nature, sont donnés en exemple,
subissant la peine d'un feu éternel. Le verset lui dit ceci. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, notez très bien, nous allons revenir sur chaque détail de tout ce que nous sommes en train de lire, mais le verset 28 donne un détail déjà tellement important. Mais malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Verset 9. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et qu'il disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme des brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Mes frères et sœurs, le verset 11 à lui seul peut faire l'objet d'une émission de plusieurs heures. Même 10 heures ne seraient pas assez, 10 heures d'émission ne seraient pas assez pour creuser l'infinie grandeur des révélations qui sont dans le verset 11. Ce verset est grand. Parce qu'il y a la voix de Caïn. Et cette voix continue jusqu'à aujourd'hui. Il y a l'égarement de Balaam. L'égarement de Balaam continue jusqu'à aujourd'hui. Nous allons passer beaucoup de temps dans l'égarement de Balaam dans cette émission. On va parler brièvement de la voix de Caïn. Pourquoi il y a eu la voix de Caïn? Regardez que le petit frère du Seigneur Jésus-Christ, Jude, écrit des milliers d'années après le jardin d'Éden, après la naissance de Caïn. Et si les avertissements au sujet, la mise en garde au sujet de la voix de Caïn était d'actualité au temps de Jude, elle est encore davantage d'actualité dans ce temps où nous vivons. Et nous allons donc montrer en quoi consiste la voix de Caïn. Alors donc, malheur à eux, verset 11, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils sont perdus par la révolte de Corée. Verset 12. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chair, se répaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussés par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts. Ah, mes frères, 2 fois morts, des arbres 2 fois morts. Que la parole de Dieu est merveilleuse. 2 fois morts, déracinés. Verset 13, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leurs impuretés. Et ça parle de qui? Ça parle des mauvais serviteurs, les bergers ou pasteurs infidèles. Regardez les allusions, la comparaison, tout le symbolisme qui est derrière cet égarement. Des vagues quoi? Furieuses de la mer, rejetant l'écume de leurs impuretés, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres leur est réservée. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec des saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Mes frères et sœurs, qui admirent les personnes par quoi? Par motif d'intérêt. Tout dépend de votre portefeuille. Tout dépend de votre emploi. Le traitement qu'ils donnent aux ministres, aux avocats, aux médecins, aux politiciens, aux banquiers, n'est pas le même traitement qu'ils donneraient à un valet qui entrerait dans leur synagogue. Il annonce des couleurs tout simplement, mes frères. Continuons la lecture. Ce sont donc, verset 16, des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, des paroles hautaines,
qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Mais verset 17, mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aurait quoi, ou qui plutôt, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels. Je peux dire, j'ai déjà le détail sur hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Verset 20, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Verset 21, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Oh, ce verset grand. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez ceux qui contestent. Ah, verset 22, reprenez. Et aujourd'hui, nous sommes assaillis de toutes sortes d'injures, de calomnies, de critiques. Ne jugez pas, ne faites pas ceci. Que dit le verset 22? Reprenez les autres, ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, faisant jusqu'à la tunique souillée par la chair. L'avant-dernier verset, verset 24. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant la gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire. Notez très bien comment s'accorde soit. Notez très bien. Je vais revenir là-dessus, mais notez déjà comment s'accorde soit. Est-ce que soit est au pluriel ou au singulier? Est-ce que vous comprenez? Là, je vais vous amener. Si vous n'avez pas compris, restez câblés, vous allez comprendre. À Dieu seul, un, notre Sauveur, par Jésus-Christ, deux, donc nous avons deux personnes, notre Seigneur, soit. Comment écrit soit? Vous qui êtes sur Skype, si quelqu'un a soit au singulier, faites-le moi savoir. En tout cas, ma Bible, lui, second ici, a soit au pluriel. Donc, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit deux, soit pluriel. Les deux, à eux deux, distincts l'un de l'autre, à eux deux, soit quoi? Gloire, majesté, force et puissance, dès avant les temps éternels et maintenant et dans les siècles, dans tous les siècles. Amen. Donc voilà mes frères, on va commencer donc véritablement, on a lu et il y a vraiment des véritables trésors, des diamants qui sont dans ce livre, des véritables trésors. Nous irons point par point dans ces trésors et avant de commencer, je vais faire une petite remarque, mes frères. Nous devons avoir la mentalité bérienne. Je le dirai et je le dirai, mes frères, même nous qui enseignons, n'avalez pas n'importe comment ce que vous entendez de moi. Ayons la mentalité bérienne qui consiste à prendre vos Bibles, à prendre votre crayon, votre stylo, votre bic, à examiner si ce que nous enseignons derrière Jésus-Christ est vrai. Ne dites pas Amen. Nous sommes purs de votre sang. Et non seulement nous, tout homme qui ne vous amène pas à accepter n'importe comment les enseignements, vérifiez, il y va de votre salut. Vous m'avez entendu dire cela à plusieurs fois, des dizaines de fois, je l'ai dit. Je continue à le dire, s'il vous plaît, il y va de votre salut. Vérifiez toujours dans la Bible si ce qu'on vous enseigne est exact, comme ces merveilleux juifs de Béret qui examinaient chaque jour, ils s'attelait à examiner chaque jour si ce qu'on leur enseignait était exact. Donc voilà, c'est la même chose que nous devons faire. Nous devons examiner. Parce qu'il y a les prophéties de la fin des temps qui montrent des choses pernicieuses qui vont se passer, des doctrines de démons qui vont s'élever. Et nous vivons vraiment dans une époque où nous sommes tellement envahis par les doctrines de démons, toutes sortes de perversions, de choses terribles, terrifiantes qu'ils enseignent. Et d'ailleurs, plaise à Dieu, nous ferons des émissions à l'avenir où nous allons montrer vraiment des choses telles que la sortie du corps, le voyage astral,
le dédoublement des choses vraiment sataniques qui se passent sous nos yeux, sans que personne ne s'en émeuve. Et les gens qui ne sont pas émus, qui ne sont pas choqués, qui ne sont pas outrés par ces enseignements, c'est plutôt des gens qui ne lisent pas la Bible, qui ne s'attachent pas à la parole de Dieu. Notre message de base, c'est de nous attacher à la parole. Donc, mes frères, commençons ensemble cette merveilleuse aventure de Jude. Nous avons lu les premiers versets. Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, nous sommes en direct devant, en ce grand jour, Jésus-Christ est en train de partager la parole de Dieu dans cette épître de Jude. Donc, commençons, j'ai lu les 25 chapitres. C'est un chapitre unique. Alors, allons pas à pas. Décortiquons verset après verset. Le verset premier dit ceci. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques. Frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés et qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Nous allons voir beaucoup de choses dans ce verset 1. Le verset 1 à lui seul constitue un très grand enseignement. Et vous ne pouvez pas véritablement bien comprendre le verset 1, l'enseignement qui se dégage dans le verset 1, si vous ne savez pas que Jude était le petit frère dans la chair de Jésus-Christ. Et c'est une information vraiment significative. C'est une information d'une très grande importance. Et qu'est-ce que vous lisez? Jude, serviteur de Jésus-Christ. Jude était le petit frère de Jésus-Christ. Jude était le frère utérin de Jésus-Christ. Il n'avait pas le même père. Parce que le père directement de Jésus-Christ, c'est Dieu. Son père est le nôtre. Mais plus tard, après la naissance de Jésus-Christ du Seigneur, sont les recommandations de Dieu à Joseph. Ne crains pas de prendre Marie ta femme. Donc plus tard, Joseph ayant pris Marie, ils sont devenus mari et femme. Et plus tard, Marie a enfanté de Joseph des fils et des filles. Donc, débarrassez-vous déjà de la théologie vraiment diabolique que les catholiques vous enseignent en parlant d'une Marie immaculée, d'une Marie qui est demeurée vierge jusqu'à sa mort. Quelle aberration! Comment une personne qui a enfanté, une femme qui a enfanté peut rester vierge? Donc, la théorie doctrine luciférienne de la Vierge Marie, en fait, ce n'est pas la vraie Vierge Marie, c'est la Reine du Ciel. Allez suivre les émissions que nous avons faites là-dessus, sur la Reine du Ciel, sur la fausse Marie. Donc, Marie a eu d'autres enfants. Elle n'est pas restée vierge. D'ailleurs, on va voir des détails. Pour vous montrer que Jude fait partie, parce que je vais revenir, ce verset 1 est tellement important. Vous allez comprendre pourquoi je vais vous montrer le verset 1. Mais avant cela, allons voir rapidement dans 3 passages, Matthieu chapitre 12, Matthieu chapitre 13, Marc chapitre 6, on va voir ces passages où nous avons l'évidence scripturaire que Jésus avait des frères. Donc, commençons dans Matthieu chapitre 12, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 12, versets 46 à 47. J'y suis presque, voilà, j'y suis. Donc, Matthieu chapitre 12, versets 46 à 47. Qu'est-ce que nous lisons? Comme Jésus, le Seigneur, Jésus s'adressait encore à la foule. Voici sa mère et ses frères qui étaient dehors, cherchaient à lui parler. Verset 47, quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils te cherchent. Ils te cherchent. Le Vatican et le système du Vatican et la religion abominable catholique, ils ont voulu démontrer qu'en fait ici, il ne s'agit pas de frères, il s'agit de cousins. Mes frères et sœurs, allez lire votre Bible. Dieu fait la différence entre cousins et frères. Ce n'est pas comme nous les Africains, tout le monde est frère. Dans votre village, vous rencontrez quelqu'un à New York, à Paris, vous dites, ah mon frère, c'est mon frère de mon village. Non, la Bible ne fait pas cette généralisation. Dans la Bible, votre frère, c'est quelqu'un avec qui vous avez soit un père en commun, soit une mère en commun. Bibliquement parlant, un frère. Donc, nous voyons déjà un détail que le Seigneur avait des frères. Marie
était sa mère. Et le verset 46 dit, sa mère et ses frères sont dehors. Il n'est pas dit sa mère et ses cousins. Il n'est pas dit sa mère et ses parents. Il a dit sa mère et ses frères. Allons dans Matthieu chapitre 13, juste le chapitre suivant. Au verset 56, nous voyons ceci. Verset 56 à 57. Et ça, c'est le détail de comment Jésus ne pouvait pas vraiment, véritablement exercer son ministère dans sa région avec un grand impact parce qu'on le méprisait, on le connaissait. Et voilà, donc, qu'est-ce que nous lisons? Verset 53, lisons même à partir du verset 53. Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là, s'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? Verset 55, n'est-ce pas le fils du charpentier? Voilà, on commence à énumérer. N'est-ce pas le fils du charpentier? Donc, dans la généalogie, allez lire même Matthieu chapitre 1, la généalogie du Seigneur Jésus-Christ. La généalogie va jusqu'à Joseph. Et c'est merveilleux cela, ça veut dire que votre enfant adoptif est considéré aux yeux de Dieu comme votre enfant. Il est de votre descendance. Et c'est un détail tellement important ici. Allez lire le chapitre 1er. Vous allez voir comment la descendance va jusqu'à Joseph. Or, nous savons que Joseph n'était pas le fils, n'était pas le père biologique du Seigneur Jésus-Christ. Mais la généalogie va néanmoins jusqu'à qui? Jusqu'à Joseph. Ça, c'est intéressant, mes frères. C'est une très grande révélation pour ceux qui pensaient qu'un enfant adoptif n'est pas forcément votre enfant. Non, ça, c'est tellement important. Donc, s'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient, étonnés. Ils disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont pas ses frères? Voilà, Jude, qui fait l'objet de notre émission aujourd'hui. Voilà le petit frère de Jésus-Christ qui est énuméré en Matthieu chapitre 13, verset 55. N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Donc, Marie a eu au moins combien d'enfants? Marie a eu au moins, nous comptons, Jacques, Joseph, Simon et Jude. Donc, 4 enfants énumérés ici, plutôt 4 garçons énumérés ici, plus Jésus-Christ, ça fait combien? Ça fait 5 garçons qui sont énumérés. 5 enfants mâles qui sont énumérés. Et le verset 56 dit, et ces sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Voilà comment on le méprisait. Et d'où ce proverbe biblique qui dit, le prophète n'est méprisé que par les gens de sa patrie, de sa maison. Donc, Marie a eu au moins 7 enfants, au moins. Pourquoi? Parce qu'on énumérons ensemble, Jésus 1, Joseph 2, Jacques 3, Simon 4, Jude, qui fait l'objet de cette émission, 5. 5 garçons qui sont énumérés. Et le verset 56 dit, ces sœurs ne sont-elles pas? Quand on dit sœurs, ça veut dire qu'il y a au moins combien? Il y a au moins 2. Donc 5 garçons, 5 enfants mâles, plus les sœurs au moins 2. Donc Marie a eu une progéniture abondante. Donc voilà la parole de Dieu qui ferme la bouche à cette théorie anti-scripturaire, anti-biblique que Marie n'a pas eu d'autre enfant ou alors elle est restée vierge. Ce qui est étonnant, parce que comment une femme peut donner naissance à un enfant et devenir vierge? Mes frères et sœurs, gynécologiquement parlant, c'est un casse-tête chinois. Allons donc continuons à Marc chapitre 6. Marc chapitre 6, versets 2 à 3. Nous allons voir, toujours, je suis en train de démontrer que, vous voyez comment le premier verset du livre de Jude nous amène à voir des choses. Parce que si vous lisez Jude, vous allez dire peut-être c'est un disciple. Le Jude qui fait l'objet de cette émission aujourd'hui, mes frères et sœurs, c'était l'un des petits frères dans la chair du Seigneur Jésus-Christ. Et vous allez comprendre pourquoi je vous le dis. Mais avant cela, terminons rapidement avec Marc. Marc chapitre 6, verset 2 à 3, il a dit quoi? Marc chapitre 6, verset 2 à 3. Nous lisons ceci. Disons même le verset 1 à 3 plutôt. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie.
Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient comment? Étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Verset 3, excusez-moi, verset 3. N'est-ce pas le charpentier, le fils de... N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie? Et ça vous donne un détail de comment on reconnaissait Jésus dans la société. Il avait une profession charpentier. N'est-ce pas le charpentier? Soulignez très bien ceci. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie? Le frère de Jacques, regardez, Jacques, de José, de Jude et de Simon. Donc, encore les quatre enfants mâles sont cités ici. Plus Jésus, ça fait 5. Donc, Jude encore cité ici. Et ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Et voilà donc mes frères et sœurs comment le Seigneur on voit que le Seigneur avait beaucoup de frères dans la chair, des sœurs aussi. Donc retournons en Jude. Vous ayant démontré, bibliquement parlant, que le Seigneur avait des frères, voilà donc l'un de ses frères qui écrit son épître. Et qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons Jude, serviteur de Jésus. Mes frères et sœurs, si c'était aujourd'hui, ces faux pasteurs que nous dénonçons, si c'est eux qui avaient écrit Jude aujourd'hui, ils auraient mis sous la couverture, je prends quelqu'un comme Benny Hinn, ou bien Raoul Wafo, écrivant les livres, ils auront mis Raoul Wafo, ou Benny Hinn, ou Ivan Castanou, virgule, petit frère utérin de Jésus-Christ. Sur la page de leur livre. Qu'est-ce que nous voyons ici? Inspiré par... Et c'est là où vous comprenez que c'est inspiré par le Saint-Esprit que Jude a écrit. Jude ne voulait pas avoir une opinion supérieure de lui. J'aimerais qu'on zoome sur Jude, serviteur de Jésus-Christ. On va passer le temps là-dessus. Et c'est un grand enseignement d'humilité, de modestie. Voilà quelqu'un. Vous vous rappelez de l'histoire de la mère des deux fils de Zébédée qui ont imploré Jésus. Elle est venue, elle a dit, enfin plutôt la mère de Zébédée qui est venue implorer Jésus, dit, fais en sorte que quand tu seras dans ton royaume, que mes deux fils que voici, qui sont aussi tes disciples, s'asseyent l'un à ta droite, l'un à ta gauche. Et plus tard, un débat même s'est élevé parmi les disciples en disant, quel est le plus grand parmi nous? Et le Seigneur leur a dit, le plus grand parmi vous devra être le serviteur des autres. Donc, toi, mon frère ou ma soeur, si tu veux t'élever dans le corps de Christ, si tu veux amener les autres personnes à avoir une opinion supérieure de toi, tu es en train de te fermer la porte du royaume de Dieu. Et c'est des choses que nous avons toujours décriées, dénoncées, à savoir ces cours abominables de leadership qui, au passage, on vous fait payer. Des cours où on vous enseigne comment vous élever. Donc, si c'était ces pasteurs abominables que nous dénonçons aujourd'hui qui avaient écrit ce livre, ils auraient soigneusement, ils n'auraient même pas mis serviteur de Jésus-Christ. Ils auraient mis tel ou tel petit frère de Jésus-Christ. Mais Jude ne l'a pas dit. Jude met l'accent sur quoi? Jude dit serviteur. Donc Jude était un serviteur comme le reste. Comme Pierre, comme Jean, comme Jacques, comme tout le reste. Comme Paul plus tard, Barnabas, Timothée, Étienne. Et dans la vraie église du Seigneur Jésus-Christ, personne ne s'est jamais élevé pour avoir une opinion supérieure de lui-même. Et je connais dans la Bible, dans le Nouveau Testament, un seul chrétien dont il est fait mention de son élévation, c'est Diotrephe. Il chassait les gens de son église. Et voilà les ancêtres des gens qui disent aujourd'hui, mon église. Parce que si vous rencontrez un soi-disant homme de Dieu qui dit mon église, rien que cet aveu, cette phrase qui vient de sortir de sa bouche, c'est la preuve qu'il ne connaît pas les Écritures, c'est la preuve qu'il ne vient pas de Dieu, c'est la preuve qu'il ne travaille pas, inspiré par le Saint-Esprit. Parce que l'église appartient à Jésus-Christ, c'est lui le chef de l'église. Et aujourd'hui, l'une des critiques que nous recevons, ne laissez les églises des autres tranquilles. Laissez-les avec leurs églises. Ne vous attaquez pas à leurs églises. Même ceux qui les suivent sont tellement aveuglés parce qu'ils ne lisent pas les Écritures. L'église n'appartient pas à un individu.
Donc, si vous rencontrez un homme qui dit déjà mon église, rien que le fait qu'il dise mon église, c'est la preuve qu'il est dans l'égarement. En fait, si vous dites que c'est votre église, en fait, ce n'est plus l'église du Seigneur Jésus-Christ, c'est votre entreprise, c'est votre établissement, c'est votre fondation, c'est votre réalisation. Ce n'est plus l'église du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est des choses, mes frères et sœurs, si vous m'entendez un jour dévier, commencez à dévier de ce message, fermez, ne regardez plus jamais cette émission. N'allez plus jamais sur cette chaîne. Nous n'allons pas changer de message. C'est le même message. Le message que le Seigneur Jésus-Christ a donné, c'est le même message que nous donnons jusqu'aujourd'hui. Donc, regardez Jude, un serviteur du Seigneur. Donc, bien tout en étant le frère de Jésus. Waouh, mes frères et sœurs. C'est impressionnant. Est-ce que vous êtes impressionnés comme moi? Voilà quelqu'un qui est le frère de Jésus-Christ. Le frère. Le ventre qui a porté Jésus-Christ pendant 9 mois. C'est le même ventre qui a porté Jude pendant 9 mois. Ils ont bu au même sein maternel. Ils ont allaité au même sein maternel. Ils ont certainement joué ensemble en tant que des enfants. Ils ont été ensemble. Mais plus tard, regardez comment Jude se rabaisse au pauvre écrivain. Il dit Jude, virgule, serviteur de Jésus-Christ. Je suis sûr que vous avez lu Jude des dizaines de fois par le passé. Ce détail vous a échappé. Et moi aussi, il m'a échappé jusqu'à ce que le Seigneur me montre que voilà l'exemple. Georges, voilà de quoi tu parles souvent. Le Saint-Esprit me montre que voilà de quoi tu parles. Quelqu'un qui a bu le même sang, qui a bu au même sang que Jésus. Le fœtus qui a enveloppé, disons le ventre qui a enveloppé Jésus pendant 9 mois, c'est le même ventre qui l'a enveloppé, mais plus tard, ayant reconnu la seigneurie du Seigneur, ce n'était plus selon la chair. Et l'apôtre Paul va dire plus tard que nous ne connaissons plus quelqu'un des gens selon la chair. Si nous vous avons connu selon la chair, nous ne vous connaissons plus selon la chair. C'est pour cela qu'il n'y a pas de sentiment dans le corps de Christ. Je vous assure que quand il s'agit de votre salut, père, mère, femme, époux, cousin, cousine, grands-parents, ça n'existe plus. Amis, collègues, ça n'existe pas. L'apôtre Paul dit, si nous avons connu quelqu'un selon la chair par le passé, nous ne connaissons plus les gens selon la chair. Et voilà Jude qui, malgré que par le passé, malgré qu'au moment où il est... Et les autres savaient. Est-ce que vous voyez mes frères et sœurs? La Bible dit, quand notre t'élève et non ta propre bouche. Beaucoup aujourd'hui, Karambiri et autres, tous ces clics, ces gens de la bande organisée, la bande de criminels, la bande organisée de criminels évangéliques, ils auraient mis leur nom en disant tel, virgule, petit frère de Jésus-Christ. Pour avoir une opinion supérieure par rapport aux autres. Mais qu'est-ce que dit Jude? Jude dit serviteur. Donc Jude en écrivant ne voulait pas se faire différent de Pierre, ne voulait pas se faire différent de Jacques et autres, et Paul. Humble serviteur. Mes frères et sœurs, cela est grand. J'espère que le message est bien passé au verset 1. Donc nous continuons le verset 1. Donc frère de Jacques, et avant de finir, regardez. Nous avons énuméré dans Matthieu chapitre 13, verset 55 à 56, et Marc chapitre 6, verset 1 à 3, on a énuméré que Jacques, on a vu comment Jacques était plein de frères. Mais qu'est-ce qu'il y a de détail ici? Pourquoi il dit Jude, virgule, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques? Pourquoi il n'a pas dit frère de Jésus? Je vais vous expliquer la réponse. Pourquoi? Parce que s'il avait mis frère de... Peut-être qu'il y a même des gens au moment où Jude a écrit, et Jude savait que plus tard, les gens devaient lire cette lettre. Et là, voilà, environ 2000 ans après, nous la lisons devant Jésus-Christ aujourd'hui. Nous la lisons aujourd'hui. Et Jude ne voulait pas avoir une opinion supérieure. Il met Jude, il est serviteur de Jésus-Christ, mais frère de Jacques. Donc, de manière indirecte, il vous rappelle quand même que je suis le frère de Jacques. Il ne dit pas qu'il est le frère de Jésus-Christ, le petit frère de Jésus-Christ. Il est le frère de Jacques. Et pour ceux qui connaissaient l'histoire de la famille de Jésus-Christ à l'époque, devaient comprendre que s'il est le frère de Jacques, c'est qu'il est pas le frère, c'est qu'il est aussi le frère de Jésus-Christ. Mais il ne le dit pas. Il préfère dire frère de Jacques. Parce que Jacques n'avait pas la même renommée que celle de Jésus-Christ. La même autorité dans l'église que celle de Jésus-Christ. La même position d'autorité en tant que chef. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il préfère, pour Jésus, dire serviteur de Jésus, ce qui dit esclave. Et le mot serviteur ici vient du mot grec
doulos. Je n'aime pas trop utiliser ces mots grecs parce que ça fait trop savant et ça fait aussi, c'est comme si on voulait montrer qu'on... Non, je n'aime pas. Mais si j'utilise le mot doulos, c'est pour vous montrer qu'en fait, serviteur n'est pas approprié. Le mot doulos, ici, c'est-à-dire que esclave, ouvrier, c'est-à-dire que quelqu'un qui se rabaisse. Donc, c'est cela approprié parce que l'apôtre Paul reprend le même thème plus tard que moi, le prisonnier de Christ dans le Seigneur. L'esclave. Voilà. Et plus tard, mon ancien compte Facebook, j'avais mis esclave de Jésus. Jusqu'à ce que le Facebook m'écrive, m'envoie une lettre pour dire que nous avons transformé ta page, ton compte personnel en page parce que ça ne ressemble pas à une page. Alors, si vous voulez que nous restaurons votre compte personnel, mettez plutôt votre nom. Alors voilà comment d'esclave de Jésus, j'étais obligé de mettre Georges Nama, alors que pendant des années, je mettais esclave de Jésus pour qu'on ne sache pas que c'est moi, Georges Nama, qui suis derrière. Et puis, donc pour ceux qui se posent la question pourquoi Georges est passé de esclave de Jésus, il est revenu à Georges Nama, ça c'est Facebook qui m'a mis en garde. Facebook a dit non, 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 ça c'est, nous devons, et j'ai partagé cela aux frères, ils étaient surpris parce que Facebook m'a me demandé ma pièce d'identité. Je leur ai fait la photocopie de la pièce d'identité pour montrer que c'est moi, Georges Nama, afin de restaurer la page. Donc je reviens, les gens m'écrivaient, disaient, mais pourquoi esclave de Jésus? Est-ce que tu es esclave? Est-ce que tu as besoin d'esclave? Je disais, je vous en supplie, voilà comment je répondais, je vous en supplie avec l'arme, lisez vos Bibles. Et je leur montrais les versets, plusieurs versets où l'apôtre Paul dit qu'il est le prisonnier de Jésus-Christ, il est l'esclave. L'esclave. Donc, regardez donc Jude se présente aux frères comme étant le serviteur de Jésus-Christ et plutôt le frère de Jacques. Il ne dit pas, il savait. J'espère que vous avez compris. Donc nous continuons. À ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Oh là là mes frères et sœurs. Dieu nous a élus afin que nous soyons des brebis pour son Fils Jésus-Christ. Donc, ceux qui sont appelés, et le Seigneur Jésus a dit, il y aura beaucoup d'appelés, peu d'élus. Beaucoup peuvent être appelés, mais il y aura peu d'élus. Donc, ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père, c'est, je suis aimé en Dieu le Père. J'aimerais, mes frères et sœurs, que nous arrivions au point où, quand le Seigneur, l'Éternel Dieu, et son Fils Jésus-Christ, les deux posent leur regard sur nous, c'est avec affection, c'est avec amour. Et pour arriver à cela, à ce niveau d'amour, parce que le Seigneur Jésus déclare, ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui sont véritablement mes disciples, mais c'est ceux qui mettent ma parole en pratique. Ce n'est pas ceux qui appellent Seigneur, Seigneur, les lèvres, Seigneur, 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 avec les lèvres, les je t'aime, Seigneur, avec les lèvres, mais le cœur est éloigné. Donc, pour avoir l'amour de Dieu, mes frères et sœurs, c'est incroyable de ce que vous et moi qui sommes aujourd'hui autour de cette banquette de la parole de Dieu, en passant pas de vidéos, pas de photos aujourd'hui. Je pense que vous avez été rassasiés les dernières émissions. Aujourd'hui, c'est comme les Américains disent dry, sec. Là, c'est pour les gens qui aiment la parole. On décortique ces versets ensemble aujourd'hui. Il n'y a même pas une seule vidéo, mes frères et sœurs. Donc, c'est vraiment une joie de savoir que le monde a... Ils disent que nous sommes 7 milliards. Mais parmi les 7 milliards, regardez ceux qui sont aveuglés par le bouddhisme, par l'islam, d'autres même qui pensent qu'ils sont chrétiens, mais sont aveuglés par des abominations telles que l'église catholique, les mouvements évangélico-pentecôtistes qui entraînent les gens en enfer, l'abomination catholique, je l'ai cité, et voilà tout cela. Mais vous et moi, nous avons découvert la parole de Dieu dans sa pureté, dans sa simplicité, dans son originalité. Comment ne pas être reconnaissant à Dieu le Père, notre Seigneur Jésus-Christ est notre Père, comment il nous a choisis, il nous a élus. Donc nous devons mériter son amour. Ne faisons pas comme si l'amour a été... c'est pas donné. C'est pas donné. C'est vrai que selon Jean chapitre 3 verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc toi mon frère, ma soeur, en retour de ce grand sacrifice du Seigneur Jésus-Christ, que donnes-tu en retour à Dieu? Quand on te dit, toi, sœur, qu'il faut te voir la tête pour prier, tu dis non. Comment les gens vont me voir? Mais tu es la première à dire que j'aime Jésus. Quand toi, frère, on te dit que tu ne dois plus faire la fraude, cesser de mentir, cesser d'escroquer,
Ou alors, tu ne peux pas te marier après avoir divorcé du vivant de ta femme. Tu te dis non, Dieu m'aime comme je suis. Dieu aime le pécheur qui veut se repentir. Nous avons encore, j'ai encore sur l'émission de Didier de Catherine qui nous a vraiment montré à quel point ce couple est arrivé à un niveau de repentance et de désir de plaire à Dieu. Et ça doit être un modèle pour nous tous. Aimer Dieu, c'est vouloir garder ses commandements. J'ai mis en garde contre ce mouvement de sanctification qui est inspiré par la peur. Si vous changez votre vie par la peur, quand ce mouvement de soi-disant sanctification à cause des visions mal placées, des visions inspirées par les anges de mort, les anges déchus, quand ce mouvement a commencé il y a plusieurs années, il y a eu une telle mouvance. Des sœurs qui se débarrassaient de leurs vêtements de prostituées, qui laissaient les cosmétiques. Beaucoup de personnes voulaient vivre la sanctification, mais ce mouvement a fait un feu de paille. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes qui ont été transformées par ce mouvement, inspirées par les anges déchus, les anges, les agents de Satan, les visions mensongères, ce mouvement a créé la peur. Et la Bible dit quoi? Si nous sommes dans la peur, nous ne sommes pas encore véritablement des enfants, parce que l'amour parfait bannit la crainte. Celui qui est dans la crainte n'est pas encore parfait dans l'amour. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand nous allons à Dieu, nous voulons l'aimer. Nous voulons lui faire plaisir. Oh Seigneur Jésus, tu as fait ceci pour ma vie. Oh Père, tu as donné ton fils en sacrifice sur Golgotha, sur le mont Golgotha. Mais qu'est-ce que je peux te faire en retour? Et c'est pour ça que Romains chapitre 12, verset 1, dit d'offrir nos corps en sacrifice vivant. Notre sainteté qui commence du cœur et qui petit à petit se reflète à l'extérieur. Voilà ce que nous offrons au Seigneur et à son Fils Jésus-Christ en retour. Voilà notre réponse d'amour. Tu nous as aimés en premier. Tu nous as fait passer des ténèbres à la lumière, de la mort éternelle à la vie. En retour, que dois-je te donner? Voici ma vie, voici mon corps. Je veux te plaire, je veux être obéissant parce que je t'aime. Là, ce n'est pas parce que vous voulez aller en enfer. Comme je l'ai toujours dit, mais là, c'est le point de le dire. Ceux qui ont suivi ce mouvement, soi-disant de sanctification, inspiré par des visions mensongères, des gens qui ont vu l'enfer et le paradis, s'ils reviennent aujourd'hui, si par exemple, comme je le disais, hypothèse d'école, cela n'arrivera jamais. C'est donc une hypothèse d'école. À supposer hypothèse d'école, c'est-à-dire un argument qui ne pourra jamais être vrai un jour, mais c'est une hypothèse pour des besoins d'enseignement. À supposer que Dieu parlait à la terre, un ange s'élevait au ciel, dit à partir d'aujourd'hui, peuple de la terre, l'enfer n'existe plus, l'enfer est fermé, il n'y aura plus d'enfer. Je vous assure que beaucoup vont jeter leur Bible. Beaucoup vont retourner à leurs pantalons qu'ils ont laissés, leurs pantalons serrés. Beaucoup vont retourner à leurs produits cosmétiques. Beaucoup vont retourner à leurs faux cheveux. Parce que l'enfer n'existe pas. Pour nous, nous aimons Dieu. Nous gardons ses commandements pas à cause de la punition de l'enfer. Pas à cause des tourments. Parce qu'il nous a aimés. Et j'aimerais que nous développions à partir d'aujourd'hui ce standard d'amour. Allons à Dieu parce que nous l'aimons. Que ça me fait la peine quand je reçois des emails tels que frère, est-ce que je peux encore mettre ceci? Est-ce que je peux encore mettre cela? Est-ce que pas... Non, ça devient le légalisme. Quand tu veux plaire, tu as été habitué toute ta vie à plaire à ta femme, à plaire à ton mari. Est-ce que tu avais déjà posé la question à quelqu'un, qu'est-ce que je dois faire pour plaire à mon mari ou à ma femme? Non, tu n'as pas posé cette question. Alors pourquoi aujourd'hui, quand il s'agit de plaire à Dieu, tu dois demander à gauche, à droite ce qu'il faut faire? Pourtant la Bible est claire. La Bible parle de la modestie, non seulement des femmes, mais des hommes aussi. La simplicité, pas l'extravagance. Dieu te dit dans la Bible ce qu'il faut faire pour lui plaire. Et il y a des personnes, quand ils viennent me poser la question, frère, est-ce que vraiment je peux abandonner ceci ou cela? Je dis seulement, mon frère, ma soeur, tu sais la réponse, mais si tu es venu me voir, c'est que c'est difficile pour toi d'abandonner. Si c'est par Skype, on se voit, la personne sourit, dit, frère, tu as raison, c'est vrai. Si c'est par email, la personne me dit, effectivement, frère, comment tu as discerné? C'est vrai ce que tu dis. Oh, frère Georges, est-ce qu'il peut laisser ceci? Est-ce qu'il peut laisser cela? Pourtant, la personne, je dis à la personne que tu sais très bien ce que la Bible dit. Mais si tu viens me voir,
c'est que c'est fort, c'est difficile de laisser. L'une des choses que nous devons comprendre pour débarrasser des choses que nous pensons être des trésors pour nous, c'est nous poser cette question. Est-ce que je suis véritablement arrivé au point où je plais à mon Dieu et à son Fils qui est assis à sa droite dans le lieu céleste, le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que je leur plais? Posons-nous la question. Je n'ai pas dit posez-vous la question. Suivez très bien. À partir d'aujourd'hui, posons-nous la question de savoir, est-ce que ma vie est une vie qui reflète la reconnaissance, la gratitude par rapport au rachat que nous avons reçu? Mes frères et sœurs, je vous laisse réfléchir sur cette question et on revient dans quelques secondes après une petite pause.